Bonjour les Sagittaires, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour faire les énergies du mois de mars 2021. Pour vous les Sagittaires, allez. On y va. Dans quel état d'esprit vous allez être pour ce mois de mars, les Sagittaires? Les Sagittaires, votre état d'esprit. Alors, 7 d'épée. Le 7 d'épée. Alors, là, il y a l'idée de, pour certains d'entre vous, de protéger ce que vous avez. D'accord? Il y a l'idée d'avoir, vous êtes dans un état d'esprit de ne pas faire confiance à certaines personnes qui vous entourent. Vous êtes un peu sur la défensive. Vous semblez peut-être être, voilà, il y a peut-être pour certains Sagittaires des personnes malhonnêtes autour de vous. Voilà. Donc là, il y a l'idée avec ce 7 d'épée. Donc là, attention, c'est votre état d'esprit. Et là, on est vraiment clairement dans le mental. Voilà, vous allez... là, ce qu'on est en train de me dire, c'est vivons heureux, vivons cachés. Voilà. Bon, je ne vais pas développer plus. On va aller voir avec les miroirs quels sont les messages pour vous, quelles sont les situations qui potentiellement vont se présenter sur ce mois de mars. Allez, avec les miroirs, s'il vous plaît, pour les signes du Sagittaire. De quoi on veut nous parler là? Quels sont les messages à transmettre? Alors, bon, on parle d'évolution. Ok, on a la carte de l'évolution, une situation qui évolue, une relation qui évolue, un job. Ok, alors j'espère que vous voyez. Hop, je vais peut-être le décaler un peu comme ça. Évolution, l'étranger, la naissance. D'accord. Donc là, pour moi, alors je vais lire le message et après j'essaierai de faire l'association avec votre état d'esprit. Là, on peut nous parler d'une relation, hein, dans une relation, puisqu'on a la carte de la sexualité, donc je ne peux pas l'écarter. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne, d'accord? C'est un tirage général, je ne vais pas cibler tel domaine ou tel domaine. Bon, c'est en fonction des messages qu'on a, hein, d'accord? Donc là, potentiellement, dans une relation amoureuse, quelle qu'elle soit, on nous parle d'évolution, d'accord? On nous parle d'évolution, de prise de hauteur, on nous parle de l'étranger. Donc peut-être une relation en lien avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, en tout cas qui n'est pas près de vous, peut-être une relation à distance. Il y a l'idée d'une évolution. Peut-être que il n'est pas impossible qu'il y ait un rassemblement, d'accord? Vous allez peut-être pouvoir retrouver la personne de votre cœur pour pouvoir mettre en place un projet, quelque chose en commun. On a la carte de la naissance. Donc là, il y a cette idée-là, d'accord? Avec la carte de la naissance, dans une relation aussi, on a potentiellement... ça peut nous parler d'une naissance, hein, la naissance d'un enfant, c'est tout à fait possible, qui amène une évolution positive, qu'il y a quelque chose qui prend, en tout cas, peut-être une situation pour certains Sagittaires, certaines Sagittaires qui peut-être sont peut-être dans la conception dans l'idée de faire un bébé, ou pour d'autres dans la conception, il n'est pas impossible. Donc je vous dis tout ce qui me vient, parce que là il y a plusieurs choses, peut-être en lien avec l'étranger, vous allez peut-être être amené à aller à l'étranger à l'avenir, là par rapport peut-être, ça peut nous parler d'adoption, d'accord? Il y a la naissance de quelque chose. Donc moi je le vois, dans les images que je perçois dans ma tête, là, effectivement, je vois deux personnes, je vois un enfant, je vois, voilà, donc la carte de l'étranger m'invite aussi, m'emmène assez loin dans mon esprit. Voilà, là, on a peut-être ce premier message-là. De manière plus générale, sur quelque chose qui vous tient,
particulièrement à cœur, d'accord? Quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose de l'ordre du sentiment, de l'ordre du ressenti, de la sexualité, d'accord? C'est pour vous aider un petit peu à ressentir, enfin à bien mesurer mes propos. Là, on nous parle d'une évolution avec quelque chose quelque chose qui vient de loin, quelque chose qui est peut-être une situation qui est déjà dans les clous depuis plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, et qu'enfin il y a la naissance, il y a une possibilité, il y a quelque chose de beau qui va pouvoir voir le jour, d'accord? De manière générale. Je vous ai dit quelque chose d'un peu plus ciblé là, tout au début, parce qu'on me disait qu'il fallait le dire. Donc, je vous l'ai dit, je ne me pose pas trop de questions, hein. Moi, voilà, j'écoute ce, ce qui vient et j'exprime les choses. Ok. Donc là, avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on parle d'être, on est quand même, donc on se bagarre pas, mais il y a l'idée d'être sur la défensive. Il y a l'idée d'être sur la défensive. Il y a l'idée d'avoir peur de l'honnêteté des gens qui nous entourent. Il y a l'idée d'avoir peur qu'on abuse de nous, qu'on profite de nous, qu'on nous vole même, pourquoi pas. L'idée de ne pas être très en confiance. Alors là, les Sagittaires, là, je ne l'associe pas vraiment avec le premier message. Qu'est-ce qui pourrait... peut-être qu'effectivement, le tout premier message que je vous ai donné, il y a possiblement des personnes, des Sagittaires qui vont être amenés peut-être à bouger, à envisager un départ. L'étranger, c'est peut-être dans la France ou dans l'Europe, hein, pas nécessairement à l'autre bout du monde, même si on a l'idée de cette distance, d'avoir des craintes. Vous êtes dans votre état d'esprit, vous n'êtes pas tranquille, et là, ce qu'on est en train de me dire, on est en train de me dire qu'il va falloir vous faire confiance et sortir de cet état d'esprit qui n'est pas à votre avantage, quoi. Hein. Là, c'est votre mental. Vous êtes en train de vous créer des peurs qui n'existent pas. Voilà, ça y est. Ok, j'y suis. D'accord. Ok, d'accord. Donc là, il y a une évolution possible vers une naissance, vers quelque chose de beau, quelque chose en plus que vous souhaitez. Et là, clairement, c'est en contradiction avec votre état d'esprit. D'accord? Ouais, vous voyez, j'ai la carte de la jalousie. Il y a quelque chose qui n'est pas... Là, il faudrait que vous lâchiez. Il faut poser des... Il faut lâcher du... je vais demander à la triade, là, ce qu'on peut nous en dire plus. Il faut lâcher l'idée de lâcher prise quand même. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mars, avec l'évolution, l'étranger, la naissance, la sexualité, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc là, j'ai la carte de la méditation. Là, il y a clairement, on vous dit méditer, lâcher prise, lâcher prise. Il y a un truc qui est possible là. Vous êtes dans un état d'esprit, pour moi, c'est vous vous sabotez tout seul, c'est de l'auto-sabotage. Qu'est-ce qu'il y a autre chose pour les Sagittaires avec la méditation ou pas? Ouais, les cartes, vous voyez, ça c'est pas... hop là. Ok, d'accord. On a la carte de la réussite. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Hop. La carte de la science. La carte... Ouais. Vous voyez, j'ai la carte de l'adversaire en dos de deck. Pour moi, votre adversaire, c'est vous-même. Attendez, hop, je vais monter un peu. Voilà. C'est vous-même, vous êtes votre propre adversaire dans cette situation-là. C'est très clair. C'est très clair. Là, on vous dit médite. Médite, prends le temps, prends du recul, lâche prise. D'accord? Fais confiance. Fais confiance. Il y a l'idée d'apprendre sur vous, là, pour moi. Avec la carte de là, on a la carte des sciences et la carte de l'apprentissage. On apprend, ça va vous enrichir. Mais vous avez peur. Il y a l'idée d'avoir peur. Peut-être parce que vous ne maîtrisez pas, parce que je ne sais pas. J'ai la carte de la réussite. Donc, on médite, on lâche prise et ça va fonctionner. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une belle évolution, il y a quelque chose de positif. Et vous voyez, la triade le confirme. Donc là, peut-être qu'il y a des Sagittaires qui sont... qui veulent tout maîtriser, qui ne supportent pas que ça leur échappe. Et puis là, vous créez des peurs qui n'existent pas, selon moi. En tout cas, dans cette situation-là.
Bon, ok. Alors, c'est étrange, je vous le dis. Je ne l'ai pas dit aux autres, mais j'ai 2-3 signes. Alors, le dernier que j'ai fait, où on me dit, je veux lâcher la triade. Et on me dit, non, non, il faut que tu gardes la triade. Il y a un autre message avec la triade. Ça, c'est assez nouveau pour moi. Parce que dans mon intention, elle est bien de changer de jeu. Mais non. On me dit qu'il ne faut pas changer de jeu. Allez, pour les Sagittaires, une autre situation pour le mois de mars, avec cet état d'esprit de cette d'épée, là. Vous voyez, on parle de voyage. Il y a une prise de hauteur. Alors là, la prise de hauteur par rapport à une situation en lien avec votre famille. Peut-être, pourquoi pas, envisager. On envisage de... Non, bon, j'allais dire, on envisage peut-être de partir. C'est pas impossible. Il y a une roue, il y a du changement, là, on nous parle d'abondance. Il y a quelque chose, mais c'est aussi en lien avec le précédent tirage. Là, il y a encore l'idée, on me le dit, alors il faut lâcher prise, il faut accepter que ce ballon, il décolle, il quitte le sol, là. Il faut partir, on vous invite à partir, que ce soit à partir. En tout cas, avoir une perception, avoir une vision des choses différentes que celle que vous avez avec ce 7 d'épée, de peur, de crainte, de je sais pas quoi, là. Là, il faut. C'est en lien avec votre famille, en lien avec votre lignée, en lien avec vos parents, vos enfants, votre conjoint. Je dirais plutôt que ça regroupe plusieurs personnes, d'accord. On nous parle d'échanges, de réunions, voilà. Là, il y a des choses à mettre sur table, d'accord. Faites confiance. Je pense qu'il faut vous exprimer et il faut aussi que vous soyez en mesure d'écouter ce qu'on a à vous dire, d'accord. Parce que là, il y a quelque chose qui... Mais j'ai l'impression que c'est vous, hein, les Sagittaires, là, hein, pour ceux qui se retrouvent dans ce message, c'est vous qui bloquez. Accepter. Là, il y a comme l'idée d'être invité à discuter, à poser les choses, à prendre de la hauteur, à analyser, à revoir et pourquoi ci et pourquoi là, de manière à avancer. On a cette roue, au-delà qui nous parle d'argent. Peut-être que ça a une situation en lien avec un héritage, hein, c'est possible. Hein, je vous ai dit, je ne donne pas de message très précis parce que c'est un tirage général. Mais là, clairement, c'est peut-être en lien avec l'argent, mais il y a cette idée de roue quand même. Il y a une roue qui tourne. Il y a quelque chose de... Il y a une richesse au sens large du terme qui ne demande qu'à émerger de cette situation. Mais pour moi, c'est vous qui bloquez là. C'est vous qui ne voulez pas... je sais pas, il y a l'idée, vous vous sabotez, quoi. Vous imaginez des trucs, et pour moi, qui n'existent pas, les Sagittaires. Laissez-vous porter, pour moi, il y a des choses sympas là qui... Alors, voyage, famille, réunion, avec la carte de l'argent, d'autres decks, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Nous apporter une précision. Ouais. On parle de contrat, d'engagement, de papier. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être un héritage, peut-être une succession, peut-être une officialisation, peut-être... vous voyez, j'ai encore la carte de la naissance en d'autres decks. Incroyable quand même. Donc là, potentiellement, on vous dit, bon, il y a peut-être alors des choses à vérifier, à bien lire, toutes les petites lignes à analyser. Il faut être dans la discussion, dans l'échange, dans le débat. C'est un projet en lien avec votre famille qui va impacter votre famille, à voir, vous l'adaptez. Et vous, on vous dit, il y a un truc qui va naître, qui ne manque qu'à éclore de ça. Mais cet état d'esprit-là, les Sagittaires, pour moi, elle n'est pas de bon augure. Elle n'est pas de bon augure pour vous. Vous avez peur. Bon, après, vous avez peut-être des raisons d'avoir peur. Hein, je ne sais pas, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, là, seconde situation, on est dans les mêmes énergies, hein, c'est semblable. On vous dit que là, il y a une richesse à tirer de tout ça. Il y a quelque chose, alors peut-être que c'est dans la matière, hein, financièrement, une abondance, de l'argent qui va arriver, des négociations qui se font suite à des engagements. Mais là, on vous dit simplement, alors c'est bien d'être sur les défensives, hein, mais pas trop quand même, parce qu'on me parle, on me dit, ça bloque.
Vous voyez ce que j'entends? On me parle de blocage, ça bloque, ça bloque. Donc, si vous vous retrouvez, si là, ce que je suis en train de vous dire résonne dans votre situation, que vous êtes dans une négociation qui traîne, des choses qui ne sont pas exprimées, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur un projet quelconque, que ce soit euh, euh, la résolution d'une succession, d'une donation, je ne sais quoi d'autre encore, ou après, c'est peut-être dans le cadre professionnel aussi. En tout cas, si cette situation, de manière générale, vous parle, moi, là, on me parle de blocage. Donc, il y a des possibilités, ça demande qu'à émerger, ça demande qu'à vivre, qu'à naître, vous voyez, mais c'est vous qui avez tendance un peu à bloquer, donc peut-être lâcher prise. C'est possible, on va voir ce qu'on va avoir après, mais ouais, ok. Alors, bon, allez, cette fois, on va prendre des rêves enchantés. Le Normand, les Sagittaires. Allez, une situation pour le mois de mars 2021. On a la fou. Qui nous parle de récolte, mais qui nous parle aussi de... On coupe, on tranche, on décide. J'ai la carte de l'anneau qui nous parle de contrat, qui nous parle d'engagement. Là, il y a quelque chose à récolter, d'accord? Il y a quelque chose à récolter, il y a quelque chose à trancher, il y a quelque chose à... Stop! On sort de ça, là. On sort de ça. J'ai la carte de la femme. Faites confiance à votre... Vous n'écoutez pas votre intuition, vous n'écoutez pas votre intuition. Ça, c'est sûr, les Sagittaires, on est en train de me le dire, vous n'écoutez pas votre... Vous êtes dans le mental, là. Vous créez des peurs, vous sabotez tout seul. Il y a une belle récolte par rapport à un engagement, par rapport à une signature. Il y a quelque chose qui va être bon à récolter, qui va être comment, je ne trouve pas le mot, qui va être... Il y a la naissance de quelque chose qui va vous apporter... Voilà, on parle d'abondance, on parle de choses agréables, en tout cas. On vous dit, écoutez-vous, écoutez votre intuition, d'accord? Là, l'énergie féminine, elle vous dit, mais écoute, vous voyez, elle a cette main-là sur sa poitrine, écoutez-vous, sortez de ça. Ça, c'est... alors, c'est certainement pas un hasard que vous soyez dans cette énergie-là, cet état d'esprit-là, sur ce mois de mars, parce qu'il y a peut-être eu des entourloupes, il y a peut-être eu des choses sur les semaines précédentes, mais là on vous dit ça y est, tu peux sortir de ça. La négociation, il y a des choses possibles et c'est des belles choses. Vous voyez, j'ai encore la carte de la maison, donc ça touche à votre famille, d'accord? Ça touche à votre famille. Ouais. Et vous voyez, et ça permettrait de lâcher prise, laisser venir. Il y a l'idée que l'énergie ne circule pas là. On a la carte du cercueil qui nous parle de un cycle, une situation qui se termine pour aller vers autre chose. Bon. Vous êtes tenace. Ok, donc je vais reprendre encore. Allez. Qu'est-ce qu'on a à nous dire encore pour les Sagittaires? Y a-t-il autre chose, une autre situation? Visiblement oui, parce que je voulais passer à autre chose. Bon, ok. Donc là, ça peut pas être plus clair. Hein? On a le cercueil qui nous dit que ça y est, le cycle se termine. Situation, stop. Ça s'arrête. Ça s'arrête. C'est quelque chose qui vous a... Mais là, c'est c'est vous, hein. C'est quelque chose qui vous a créé du souci. Ok. On a la carte du puits et la carte de l'étoile qui vous dit c'est bon. N'aie crainte, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin, d'accord? Voilà. On a cette idée-là avec le renard qui nous parle de ruse, d'être sur ses gardes. Elles se ressemblent, hein, ces cartes, ces deux cartes. Là, pour d'autres encore, d'autres Sagittaires, on a vraiment cette idée, de toute façon, pour ceux qui sont, hein, d'accord? Donc, ça va vous faire écho si vous êtes dans cet état d'esprit-là. Hein. Si vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit-là, n'écoutez pas, n'allez pas au bout de la vidéo, c'est que ce n'est pas pour vous. Ceux qui sont dans cet état d'esprit-là de ne pas, voilà, de ne pas faire confiance, voilà, vivons heureux, vivons cachés, je ne dis pas tout, j'ai pas confiance, il y a de la malhonnêteté autour de moi, etc.
Pour moi, il faut vraiment lâcher prise. Là, il y a une situation qui se termine, qui a peut-être été certes, qui a peut-être été, vous avez peut-être clairement rencontré, vécu des choses comme ça. On vous dit ça se termine, c'est la fin des ennuis, des contrariétés, des disputes, c'est la fin, d'accord? C'est la fin. Par contre, effectivement, là, on vous indique que là, il y a besoin de vous retrouver. Vous avez besoin, il faut lâcher ce mental. Il faut lâcher prise avec le puits. Vous avez besoin de lâcher prise. C'est important. Il faut lâcher prise, quoi qu'il en soit. On vous dit que vous êtes guidé, d'accord? Votre étoile, elle est là pour vous guider. Donc, de toute façon, mais pour ça, il faut lâcher prise, hein, d'accord? Là, on vous dit que tout est là. Il y a potentiellement, je revois les précédents tirages, hein, il y a eu la naissance d'un projet, quelque chose de bon qui vous attend, il y a une opportunité, il y a des choses, il y a des bonnes choses pour vous. Mais si vous ne lâchez pas prise, pour moi, l'étoile, elle est bien au-dessus de votre tête, mais elle ne pourra pas vous guider si vous avez la tête dans le guidon et que non, 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 je ne... Voilà. Non, lâchez prise avec le puits, d'accord? On prend du recul sur la situation, on lâche prise, on est dans l'introspection, on essaie de comprendre, d'essayer de comprendre, d'accord? C'est important. Ça peut effectivement s'adresser à des hommes sagittaires. C'est pas impossible. Après, ça peut aussi être des femmes, mais qui ont plutôt une énergie yang que yin, d'accord? Une énergie masculine qui est plutôt dominante. Alors, on va regarder avec la porte de l'intuition pour les signes du Sagittaire. Quels sont les messages pour le mois de mars? Qu'est-ce que les portes de l'intuition vont nous dire? On va vous dire, pardon. Ok, on nous parle de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ouais. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Comptez, ayez confiance en vous, mais laissez cet esprit négatif, là, ces idées... bon, votre ego, là, c'est votre ego. Hein. La carte de l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, oui, parce que pour moi, il y a l'idée de se replier, de se mettre à l'écart de cette situation, des gens qui sont impliqués ou une personne, peu importe. Je vous ai dit tout à l'heure, vivons heureux, vivons cachés, on est un peu... Et là, on vous dit, non, non, mais agis concrètement, agis. Et là, les difficultés vont pouvoir se... Voilà, il y a cette idée d'avoir le besoin de allez-y, participez, exprimez-vous. Ne restez pas dans l'ombre, dans cette peur-là qui va pas nous mener, qui va pas vous mener très loin, si ce n'est dans une position statique et sans évolution, alors qu'il y a des belles choses à la clé. Donc là, c'est clairement votre ego. Hein. Fichu ego, laissez-le de côté. Je veux juste, voilà, avant de terminer, là, voilà, on dit qu'il faut... Petit Normand. J'y retourne. Alors, je ne sais pas si j'ai un doute. Non, je ne vous ai pas tiré le Normand, là, sur ce tirage. On me dit qu'il faut que je tire pour les Sagittaires pour le mois de mars. Il va y avoir un truc. La carte du serpent. La carte du lys. Alors déjà toute seule, cette carte, ça dépend de comment elle est entourée. Moi je la voyais positive. Il y a une belle évolution. Ouais. On a la carte du lys. On parle de douceur, de choses douces. Il y a vraiment une situation, quelque chose d'agréable en tout cas, qui arrive. Hein, ça arrive très vite. Donc là, lâchez prise. Il y a une évolution, une belle évolution qui vous attend. Et vous voyez, j'ai la carte de la femme qui nous parle d'intuition, faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance. Ça peut potentiellement nous parler d'une relation. J'ai le cavalier quand même, on a des nouvelles, hein, du cœur, qui viennent du cœur. On a des bonnes nouvelles en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. On a la carte de la femme, ça peut potentiellement nous parler d'une relation. Hein, voilà. Voilà, ça nous parle de douceur. Il y a potentiellement une situation, une belle évolution pour une situation relationnelle, sentimentale. Il y a une belle évolution là qui arrive. Bon, ben écoutez, c'est chouette. Je ne regrette pas d'avoir pris le paquet de cartes parce que voilà,
mes yeux se dirigeaient dessus en disant, voilà, il faut qu'il y ait encore un autre message, d'accord? Donc là, fichu ego, mettez-le en pause. Faites confiance et lâchez prise, mes chers Sagittaires. Allez, on va aller voir avec l'oracle de ton âme. Quel message on a pour nous? Pour le mois. Je ne vais pas tout prendre. Pour le mois de mars 2021. Bon, écoutez, allez, je les remets et ça retombe par 4. Bon, écoutez, on prend 5 messages. Oh non, non, ça fait trop. Trop de messages, tue le message. Non, non, non. Allez, pour les signes du Sagittaire. Ok, s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider, encore une fois, par ton intuition et pas par ton mental, d'accord? Là, le message est très clair, ok? On s'écoute, écoutez votre intériorité. Ne restez pas dans des croyances limitantes. Vous voyez, il y a ça aussi on parle de croyances limitantes, ok? Donc écoutez-vous et puis clairement sur ce mois de mars, il y a des très 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 belles choses, il y a des belles évolutions pour vous qui sont possibles. Je vous souhaite une belle journée. Je ne sais pas si je vous l'ai dit parce que j'ai cumulé les tirages à la suite. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, je vais essayer de faire des tirages sentimentaux, relationnels, par signe pour le mois de mars, en fonction de mon emploi du temps. Voilà, donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.